Allez, donne-moi immédiatement ton sac, et tous tes bijoux. Et gare à toi, si tu cries ou demandes de l'aide. Ma vie, prenez tout, monsieur. Mais ne me tuez pas, je vous en prie. Maintenant va-t'en. Tiens, c'est 10 000 francs. J'ai ramené assez d'argent ce soir. Et j'aimerais que tu me fasses un repas de fête pour demain soir. Je veux me régaler. Rassure-toi de remplir la table de viande. Et voilà 80 000 francs pour la popote du mois. Mais, Manassé, où est-ce que tu as pu trouver tout cet argent? En plus si rapidement? Je t'en prie mon mari, dis-moi que tu ne trempes dans rien de louche. Non mais vous les femmes, c'est quoi votre problème? Hier juste, tu pleurais parce qu'il n'y avait rien à manger dans la maison. Me voici ce soir avec assez d'argent pour nous garder tout le mois, et tu pleurniches encore. Ne m'énerve pas. Attention. Je ne supporte plus tes changements d'humeur. Comment je gagne mon argent ne te regarde pas. Si cela ne te convient pas, tu peux t'en aller. 2 semaines plus tard. Bonjour chérie, je te sers du café? Oui ma chérie, je meurs de faim. Gloire à Dieu aujourd'hui, tu es de bonne humeur. Qu'est-ce que tu as? Tu m'inquiètes. Et Dieu. Au secours, aidez-moi. Madame, mais qu'est-ce que j'ai? Monsieur Manassé, j'ai le regret de vous annoncer, qu'au regard des analyses faites, nous avons détecté un cancer, au niveau de votre foie. Et c'est assez grave. On doit commencer au plus tôt les traitements. Cela vous demandera beaucoup d'efforts psychologiquement, comme financièrement. Non mais, c'est quoi ça encore? Je ne veux pas mourir. Je retourne au bureau monsieur Manassé. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Merci Seigneur, pour toutes ces âmes, qui avaient le cœur disposé à recevoir ta parole. À présent il ne me reste que 2 minutes pour rentrer. Permets-moi de prier encore pour une âme. Dirige mes pas Seigneur. Mais pourquoi ce monsieur a l'air si abattu? J'irai le voir. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Non mais vous êtes qui vous? Qui vous a appelé ici? Vous êtes bien monsieur Manassé? Comment connaissez-vous mon nom? Vous êtes médecin? Me permettez-vous de prier pour vous? Je suis pasteur. Je ne crois pas en ces histoires. Mais bon, si vous y tenez tant, allez-y. Merci Seigneur pour la vie de mon frère ici présent. Je déclare que tout esprit d'infirmité, dégage de son corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout type et trace de cancer dans son corps est consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Waouh! La douleur a considérablement disparu. Ça a l'air surréel. C'est la puissance du nom de Jésus-Christ mon frère. Je vous laisse mon contact. Au cas où vous auriez besoin de moi. Merci monsieur. Assurément je vais vous contacter. 2 mois plus tard. Ah, ma chérie, cela fait déjà 2 mois jour pour jour, que ce cauchemar est passé. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu, pour avoir dirigé les pas du pasteur Jonas, dans ma chambre d'hospitalisation ce jour. À présent grâce à lui j'ai ce magnifique boulot de caissier dans cette grande succursale. Vraiment gloire à Dieu. Ta vie de voleur m'empêchait de dormir. J'étais tout le temps inquiète pour toi. Tout ça c'est le passé. Ma chérie, je vais au boulot. Je ne veux pas être en retard. À ce soir mon roi. Quelle belle journée. Nous avons tellement vendu aujourd'hui. Je te ferai retourner, à ce que tu as vomi. Je vais te réclamer, pour te cribler comme du froment. Moi l'esprit de vol, je vais toujours te contrôler. Manassé, regarde tout cet argent. Personne ne saura rien si tu enlèves 50 000 francs. Non mais, c'est quoi toutes ces voix?
Non, c'est du vol, je ne peux pas retourner à ma vie passée. Non. Ce n'est pas du vol. Tu vas rembourser quand tu auras ton salaire. Le vol c'est dans la rue. Ici, tu vas juste emprunter, et rembourser après, c'est aussi simple et facile que ça. Mais c'est vrai, de toutes les façons, j'ai la possibilité de rembourser. Ce n'est pas du vol. Et de toute façon il y a tellement de surplus, personne ne saura jamais. Je prends rapidement un billet de 10 000 francs. Ouf, j'irai offrir un beau bouquet de fleurs à ma femme. 2 jours après. Je suis épuisé. Va, j'ai tellement mal aux doigts. Plus de 3 millions de ventes en une seule journée. Boss, j'ai déjà tout rangé. Je rentre. Où vous voulez que je vous attende, pour qu'on rentre ensemble? Non Silas, tu peux rentrer. Je n'ai pas encore fini les comptes. D'accord chef. Manassé? Nous voilà seuls à présent. Regarde, 3 millions. Même si tu prends 200 000 francs sur sa personne ne saura? Non, je refuse. Pas cette fois. Je ne peux pas retourner à ce que j'ai vomi. Vas-y. Prends. Considère ça comme un rafraîchissement, pour cette dure journée de vente sans repos. Tu pourras te prendre un bon coca bien glacé. C'est vrai que j'ai la gorge très sèche. Et j'aurais bien besoin d'un bon coca glacé. Ah, Seigneur, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à résister à l'argent. Je n'arrive pas à me contrôler devant tant d'argent. S'il te plaît, pardonne-moi, et aide-moi. Un an plus tard. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Je n'en peux plus. Avant ma conversion, j'étais un brigand. Je volais, j'agressais. Actuellement mes vieux démons ont repris le pouvoir sur moi. Et j'ai recommencé à voler. Mais cette fois-ci c'est dans la caisse de l'entreprise. Cela fait bientôt 1 an que ça dure. Je ne suis plus digne d'être un enfant de Dieu. Dis-moi mon enfant. Une mère peut-elle jeter son bébé, et traiter le bébé de mouton, parce que le bébé a fait ses besoins sur elle? Elle serait traitée de folle, pasteur. Car un être humain ne peut jamais devenir un mouton. De la même manière, lorsque ton enfant de Dieu, tu commets un péché, cela ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu demeures enfant de Dieu. Rien de ce que tu feras ne changera ta nature céleste. Tu es et demeureras un enfant de Dieu. Mais comment je peux faire pour lutter contre cet esprit? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13 verset 11. C'est parce que tu es toujours un enfant. Lorsqu'un enfant a 15 ans, par exemple, il n'a plus besoin de sa mère pour aller aux toilettes, parce qu'il sait ce qu'il doit faire, il est devenu mature. Par contre un enfant de 3 ans, peut être facilement manipulé, parce qu'il est encore petit. Mais dès qu'il grandit ce n'est plus possible. Est-ce que toi, quelqu'un peut te demander de te déshabiller dans la rue, et tu le feras? Comment quelqu'un peut-il même oser me demander cela? Je le frapperai. Et si c'était un enfant de 3 ans? Ah oui, je comprends. Ce serait possible qu'il le fasse sans réfléchir ni juger le bien du mal. Eh bien voilà, c'est parce que tu n'es pas encore mature. Tu es encore comme un bébé au lait. Tu n'as pas encore atteint la stature de Christ, c'est pourquoi tu te laisses dominer par cet esprit. À partir de maintenant, médite jour et nuit sur ton identité en Christ, en le proclamant haut et fort, jusqu'à ce que tout ton être en soit conscient. Et tu verras, tu viendras témoigner toi-même. D'accord, pasteur. Au nom de Jésus-Christ, tel Jésus est, tel je suis dans ce monde, j'ai les pensées de Christ, j'ai les sentiments de Christ, je suis honnête, je suis intègre, car je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. J'ai le pouvoir de dominer sur le péché, et sur toute la puissance et domination de l'ennemi, et absolument rien ne pourra me nuire. Manassé, il y a une nouvelle vendeuse de porc au four juste à l'entrée.
Prends le surplus de la caisse, et va t'en acheter. Il y a longtemps tu en as goûté. Du porc au four? Oh, j'ai vraiment mangé ça il y a longtemps. Cependant, fini le vol. Je suis honnête car j'ai le caractère de Christ mon Sauveur. Je ne marche pas conduit par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. L'argent d'autrui ne m'appartient pas. Tu as grandi certes. Mais, je t'aurai. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3 verset 11.